Roger François, on prend quelques moments pour parler du fameux dossier du Mont-Sainte-Anne. Vous avez vu comme nous, dans les journaux, dans les médias, certaines personnes ont d'inquiétudes par rapport à la future gestion du secteur S de la montagne. Qu'est-ce qu'il y en a exactement là, à la mi-janvier par rapport à ce dossier-là? Bien, je vous dirais que pour ce qui est du dossier Mont-Sainte-Anne, en ce qui nous concerne, c'est global, c'est l'ensemble. Quand on parle de Mont-Sainte-Anne, c'est autant la montagne, autant le secteur Est. On comprend qu'il y a eu certaines appréhensions, des inquiétudes, mais ce qui est bon à savoir, c'est qu'on a tous le même objectif, c'est que ça fonctionne, c'est que notre place de destination Mont-Sainte-Anne redevienne justement ce qu'elle a été dans le passé. Donc là-dessus, nous, dès le départ, on a dit à nos interlocuteurs, qui est la CEPAC et le gouvernement, qu'on voulait être partenaire, puis partie prenante, en tant que gouvernement de proximité, parce que depuis plusieurs années, on défend notre titre de gouvernement de proximité, la MRC, les municipalités. Donc, à ce moment-là, nous, on travaille dans le même sens. Présentement, il y a des discussions depuis l'annonce qui a été faite de l'investissement de 100 millions de dollars sur le Mont-Sainte-Anne. Et là, présentement, il y a des discussions avec les partenaires, dont la MRC ne fait pas partie, parce qu'il y a des discussions qui ont lieu avec les gens qui sont présentement dans le dossier, mais par la suite, nous, on va joindre nos discussions et on va voir pour l'avenir de toute la destination. Mais je vous assure que la MRC, l'ensemble des maires, on va avoir une place très importante dans ce qui s'en vient du futur de la gestion des activités et des investissements aussi, parce qu'on y travaille. On veut que ce soit une situation qui soit réglée pour une fois pour toutes, là, pas qu'on recommence dans 5 ans ou dans 10 ans. Là. Nous autres, ce qu'on veut, c'est la pérennité de la station et redevenir la place numéro 1 au Québec pour les activités de sport de plein air, autant le ski de fond et vélo de montagne, et on peut en ajouter d'autres. Donc, comme vous nous dites, vous n'aurez pas un rôle de spectateur dans le futur, mais bien qu'actuellement, il y a certains éléments, certaines ficelles à nouer, et par la suite, vous serez présent en tant qu'interlocuteur important dans la région. Oui, absolument. On va être là, puis on va écouter tout le monde. Puis on travaille en collaboration avec les gens du milieu. Il y a beaucoup de gens qui nous interpellent. Puis on travaille bien avec les gens. Puis ça, on peut les rassurer, on va les écouter, on va travailler ensemble en collaboration parce que ce qui est important, on a le même objectif. Fait que ça me rassure parce que ça, c'est beaucoup plus facile à travailler ensemble en collaboration. Sur notre secteur. C'est un domaine de développement économique important, la montagne, tout le secteur de Beaupré-Saint-Ferréol particulièrement, mais ça a des retombées sur l'ensemble de la côte de Beaupré, sur les emplois. C'est nos gens qui travaillent là et on a quand même une situation qui se place de mieux en mieux, qui est positive pour la région. Dans une autre ordre d'idée, encore une belle nouvelle avec Plus Mobile. Pour les abonnés, les utilisateurs, encore une gratuité pour 2025? Oui, j'étais très content, très fier. Donc, la MRC a accepté de justement financer la partie utilisateur pour 2025. Donc, tout le service sur la côte de Beaupré est gratuit, encore une fois, pour les gens de la côte. Je les invite à l'utiliser parce que plus on l'utilise, plus on l'adopte et on l'apprécie. On a un service qui est excellent sur la côte de Beaupré. C'est pas parfait, mais quand même, pour le service qu'on a qui est gratuit, les gens sont satisfaits et ça nous a fait plaisir de prolonger la gratuité encore une année supplémentaire pour 2025 au complet. Pour le financement, est-ce que vous avez de l'aide gouvernementale ou ça vient à partir des fonds que vous avez à la MRC? Oui, il y a un programme qui nous aide à financer Plus Mobile présentement. Donc, ça y va avec l'achalandage et tout ça. C'est un système de compensation qu'on a. Mais la partie financement pour les usagers, donc qui n'ont pas à payer leur accès de transport, ça vient des fonds de la MRC qu'on a accepté de le mettre pour justement compenser la partie des utilisateurs. Derrière nous, on voit que c'est la finalité d'une activité qui est très importante pour Agir et vivre ensemble Côte de Beaupré, le chantier Habitation. Sans rentrer dans tous les détails, parce qu'on aura l'occasion de parler directement avec les responsables du chantier Habitation, mais pour la MRC, quel était le rôle d'être ici aujourd'hui pour entendre et peut-être même là, parler de solutions? Oui, bien, c'est une démarche qui a été entamée par Agir et vivre ensemble, Côte de Beaupré et la MRC. Donc, on a eu une belle journée, franchement.
pour faire le portrait de l'habitation sur la côte de Beaupré, de tous les genres d'habitation qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? On a eu des discussions. On a eu des histoires à succès de d'autres régions qui sont venues nous présenter le modèle d'affaires, si on peut dire, pour justement donner de l'accessibilité à de l'habitation à meilleur, avec des meilleurs financements et à meilleur coût aussi pour les gens, les citoyens. Donc, c'est différents programmes qu'on peut justement mettre en place chez nous. On en a déjà, mais comme on parle des HLM, des RPA, donc, mais on peut aller plus loin encore. Mais je dirais qu'on est bien positionné. Le travail qui s'est fait dans les dernières années, je veux dire, quand on se compare, on se console, on est content, je suis fier, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Puis on avait une belle concertation, toutes les municipalités étaient là, beaucoup d'élus, tous les maires étaient là et la mairesse de Saint-Fériol. Donc, on voit que c'est un sujet qui est très important à nos yeux et qu'on travaille ensemble. Monsieur Lefrançois, un grand merci, puis au plaisir de se reparler en 2025. Oui, merci beaucoup, à vous aussi.